Et bonjour à tous, c'est Marie-Pascale des Cocottes prennent le thé. Alors je suis ravie de vous retrouver, enfin pour un podcast normal, on va dire un format classique. Donc un peu de tricot, un peu de couture et même un chouille de broderie. Donc voilà, allez c'est parti. Donc, aujourd'hui, on se retrouve. Alors, je vais commencer, je vais pas faire de blabla, de toute façon, mon blabla, c'est au fur et à mesure. Je vais commencer par le tricot, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et après, enfin, vous pourrez retrouver la partie couture qui vous a tant manqué apparemment. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos gentils commentaires. Et j'ai bien compris qu'il y avait deux teams, hein. Il y avait la team, elle est là. Il y avait la team écharpe au crochet, oui, fan, et l'écharpe fait main qui n'aime pas le fait main. Donc je suis toujours partagée. En tout cas, vous voyez, elle est toujours là, mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à cet appel de détresse sur vos avis précieux. Et merci beaucoup voilà, pour tous vos petits mots. C'est super agréable de vous lire, d'avoir un échange. Enfin voilà. Donc c'est parti pour le tricot. Donc vous pouvez voir que je porte enfin, j'ai terminé le pull Tuileries de Julie Knit, Julie Knit in Paris. Donc je suis très très contente. Alors je l'ai mis au début parce que je pense pas que je pourrais tenir tout le podcast parce qu'il fait aujourd'hui très très beau. Et il fait même chaud. Donc c'est vraiment un pull super douillet, super confort. En tout cas, moi je l'ai tricoté avec un mélange de deux fils. Normalement, il est préconisé pour un poids, pour un fil fingering ou sport. Et moi, j'avais dans mes tiroirs quelque chose. Mais évidemment, pas assez. Parce que moi, je suis comme ça. J'achète un fil en me disant, bon, je prends une quantité de pull, etc. Mais vu que c'est un pull qui a beaucoup, beaucoup de côte torse, bah, ça bouffe, même tout le col, ça mange énormément de fil. Donc j'avais exactement 1100 mètres d'une qualité que j'avais acheté à Barcelone chez Rosa Craft. Petite boutique très sympa. Donc avec du... Donc c'est le Miss Cachemire où il y a du cachemire et de la laine, un fil très très doux, un coloris corail. Et donc au départ je voulais faire ce pull comme ça. J'ai bien cherché sur le site. Le coloris n'existe même plus, c'était il y a déjà... de printemps, je pense. Donc évidemment, le coloris, c'était un coloris spécifique qui n'existait plus. Donc laisse tomber. J'ai bien essayé de trouver dans d'autres magasins, en ligne, etc. Rien à faire. Donc après, j'ai eu l'idée, la brillante idée de me dire, et si je le mélangeais à autre chose pour faire un échantillon plus gros, parce que donc le pull dans ma taille nécessitait, je ne sais pas, parce que la plus petite, déjà la plus petite taille, genre XS, demandait 1200 mètres. Sachant que moi j'avais 1100 mètres. Donc même en faisant la plus petite taille. Donc j'ai pris le pari. Je me suis dit tant pis, je pense que ça peut passer. J'ai regardé tous les projets qui avaient été faits. Effectivement, il y a des différences de jauge. Pas de jauge, mais de métrage selon les personnes. Donc j'ai pris le risque. J'ai pris le pari de le faire et de bien voir. Et bien on a pris. Mais vraiment, si je vous dis ce qui me reste aujourd'hui, du fil. Voilà, j'ai regardé exactement ça. Et j'ai même des faits, vous savez, enfin moi je sais que j'ai toujours un long fil qui pendouille, je fais un petit nœud, pas un pompon mais un petit truc. J'ai même été obligée de défaire le truc, là, ce qui me restait pour finir ça de rabattage. Bref, donc j'ai bien eu besoin de mes 1100 mètres, donc vraiment presque jusqu'au bout. Et je l'ai mélangé avec du mohair. Et je vous mettrai une photo, par ici parce que comme j'ai même plus la pelote pour vous montrer les deux couleurs de départ pour voir ce que ça donne au final, c'est très rigolo en fait les essais parce que j'avais du mohair là dans mes tiroirs mais la couleur n'allait pas, c'était un beige, ça contrastait vraiment beaucoup. Et puis donc j'ai commandé ce mohair, je voulais pas y mettre cher, j'avais eu pour 60 € de laine à Barcelone, donc franchement c'était vraiment pas excessif pour cette qualité là enfin en tout cas il y avait du cachemire dedans, donc je trouvais ça très raisonnable. J'ai rajouté à peu près une trentaine d'euros de mohair Drops. Donc chez Drops j'avais le choix entre rouille, rouge, mais moi je voulais atténuer ce côté un peu corail. Moi vous me connaissez, j'aime bien les couleurs un peu éteintes, un peu non couleurs, un peu indéfinissables.
Et d'ailleurs, c'est très sympa parce que sur Instagram, donc j'ai posté, j'étais à mi-chemin et donc j'ai posté les deux pelotes ensemble. Et j'ai eu des définitions de couleurs assez sympas, du coup, du style rose givré ou corail givré, rose, pas, non, corail nacré. Enfin bref, c'était très sympa quoi. Et c'est un peu ça, On dirait que voilà, il y a du givre, mais c'est super doux, super chaud, douillet. Alors, qu'est-ce que le pull se construit? On commence par le col avec du montage tubulaire, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On fait un montage tubulaire. Alors là, pas gagné-gagné. J'ai suivi une vidéo et ça, je m'en suis bien sortie, mais c'était pas. Mais vraiment, ça fait un effet très très joli. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je ne sais pas s'il est super réussi, hein. Donc voilà, ça c'est le montage tubulaire. Et c'est vrai que ça fait un fini particulier, différent de tous les autres montages. Donc montage tubulaire, après il y a une grande section de côte. J'arrive pas à me souvenir s'il y a des augmentations ou pas. Non, je crois que c'est un truc de... c'est assez droit. Donc tout en côte torse. Donc là je peux vous dire, je suis blindée question côte torse, je sais faire. Ensuite, après, il y a un jeu d'augmentation de raglan particulier avec un point particulier qui est très joli. D'ailleurs, ça fait presque un petit trou à chaque fois, mais je trouve que c'est comme c'est bien rythmé et bien régulier, je trouve ça très joli. On continue les manches en côte torse avec des diminutions. Pareil de l'autre côté. Et après, on continue, enfin une fois qu'on arrive là, on fait le... Je ne voulais pas montrer, je ne sais pas si je vais pouvoir me lever. Et on continue jusqu'en bas. Vous avez juste une bande là de côte torse ici. Et on rebelote. Mais là, normalement, il fallait 8 rangs. Bon, j'ai pu en faire que 6. J'ai même dû défaire un rang de côte torse. Et le montage tubulaire, le rabattage tubulaire, c'est pareil. Alors, je l'ai fait sur les poignets. Là, par contre, c'était chaud, hein. J'ai trouvé que c'était un peu compliqué parce que vous faites en 4 temps, sur 4 rangs. Un premier rang où j'ai suivi le tuto de Knit Spirit sur internet et j'ai trouvé, alors pour une manche ça va, c'est comme une chaussette en rond parce que vous êtes obligé de prévoir une certaine longueur de fil et en fait vous finissez par un grafting, donc ça fait très joli aussi, c'est pareil, c'est un fini super beau, vraiment très joli. Mais l'imaginer sur une aussi grande circonférence sur les hanches, enfin le tour de hanche, je me suis dit, mais déjà pour là c'était galère de tirer le fil, etc. Je ne m'imaginais pas. Et puis bon, de toute façon, ça s'est pas posé puisque je n'avais plus assez de fil. Donc j'ai terminé par un rabattage. Enfin, moi, je ne sais pas comment il s'appelle. Je tourne le poignet à chaque fois, comme ça et comme ça, qui fait que c'est assez élastique. Donc c'est pas tout à fait aussi joli que... Bah non, forcément, c'est pas... Mais bon, de toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Donc voilà, ce pull tuilerie que je trouve vraiment très très joli, original de... Enfin, là, c'est pour la couleur, c'est mon choix. Normalement, il n'est pas censé se tricoter avec un mélange de deux fils. Mais j'ai beaucoup aimé la construction et le côté original. Et je pense... Alors, ce qui est un peu déroutant, mais là, je pense que ça va, il commence à prendre sa place. Moi, je suis pas du genre à porter des cols roulés énormément parce que j'ai pas un haut cou. Ce qui est grand chez moi, c'est mes jambes, mais le cou, je trouve pas qu'il soit très très grand. Et du coup, souvent, je suis pas très à l'aise. Enfin, je trouve que ça fait genre la fille qui a les épaules, la tête dans les épaules. Donc, les cols roulés, c'est pas forcément mon truc. Mais là, je trouve que ça se met bien en place finalement. Et au niveau des... voilà, ce que je trouvais un peu surprenant au début, mais je vois que là, maintenant, ça a l'air d'aller. Je ne l'ai même pas bloqué, hein. Je l'ai fini, pour tout vous dire, je l'ai fini avant-hier soir. Donc voilà. Oui, c'est qu'il n'y ait pas un devant et un derrière. Il est symétrique dans les deux sens. Donc bon, mais au final, voilà, ça se fait bien. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je devais penser... Donc c'est ça, 1100, donc j'ai utilisé 1100 mètres plus 900 mètres de mohair mauve de, drops. Et voilà, l'histoire, oui, donc forcément, faites pas attention, mes cheveux, c'est un peu... Je les ai séchés et voilà. Bref. Donc j'ai tricoté la plus petite taille pour avoir l'équivalent d'un M. Mais comme mon échantillon était plus grand, ça s'est bien goupillé et j'ai pu passer tout mon fil.
Donc c'est bien, je déstocke un peu, je déstache un peu mon tiroir à laine et pour laisser place à d'autres projets. Donc voilà pour ce très joli pull tuilerie dont je suis vraiment contente. Ça me fait 2 pulls chauds, là, celui du dernier podcast, du podcast Serial Tricot avec du jacquard. Et là j'ai envie, donc là je fais une petite pause. Donc j'ai quelques en cours. J'ai mon chéri qui m'a demandé un bonnet pour Noël. On est allé chez en ville là, maintenant, enfin remarquez c'était quand même ouvert. Mais on est allé chez mon amie Laure qui a sa boutique de laine, la Duté et des laines. Et alors trop bien parce qu'elle a elle a du fil que je voulais tester depuis longtemps. C'est le fil Ulysse d'Hererum Natura. Moi, je vois passer, tu sais, quand on habite pas à la campagne, parce que je suis à côté d'une grande ville, mais quand j'en avais jamais vu. Donc, il a beaucoup aimé cette couleur. Donc, c'est le couleur poivre blanc, c'est ça? Poivre blanc, bref. Et donc, j'ai commencé un bonnet tout simple, là, avec... alors, il voulait absolument pas de côte. Moi, je voulais faire un petit knit, là, un truc, le Oslo Hat, que j'ai vu souvent. Ah non, 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 ça c'est nul, c'est comme quand j'étais petit. Ok, bon, bah, on a cherché le truc le plus basique possible en jersey avec un bord comme ça là que... Bon, un petit modèle, je sais même pas le modèle. Je l'ai même pas imprimé parce que je l'ai commencé hier. Donc hier matin ou vendredi soir j'ai commencé. Après, juste après avoir terminé ça. Et donc voilà, ça va aller vite. Je l'ai bien avancé ce week-end, donc c'est cool. Espérons qu'il ira bien. Pour l'instant, le tour de tête a l'air pas mal. On verra comment ça va se finir. Oui, donc cette laine, très très jolie. C'est un blanc cassé, un peu chiné dans les gris. Et du coup, voilà, j'ai aussi, il y avait une très très belle couleur, la couleur cyprès, que je trouve très jolie. Mais je cherche un projet à faire avec, si quelqu'un a des idées d'ailleurs. Parce que l'idéal, je pense que ce serait un jacquard. Et j'ai vu, je me demande si faire un birkin monochrome, c'est-à-dire pas avec plein de couleurs, mais un fond foncé avec le motif tout uni. Enfin voilà. Il y a un mariec aussi avec plein de... Le mariec, mais avec plein de... Les mêmes trucs là, les mêmes motifs qui se répètent. Bon, c'est pas gagné, c'est pas comme si j'avais rien à tricoter d'ici là, mais vraiment cette couleur cyprès, j'ai craqué complet. Et sinon, une idée de châle, mais je me dis encore un châle, c'est pas très raisonnable. J'ai oublié la designer. J'ai déjà fait mon châle Neruda là de elle. Une Nataja, celle qui a fait le Lunae, donc avec de l'idée de la mosaïque. Bon bref, c'est pas bien abouti. J'arrive absolument pas à me décider sur les couleurs, quoi mélanger, parce que je voudrais un truc neutre. Mais à chaque fois, je serai attirée vers un peu de rose et tout. Bon. Donc voilà, ça c'est un peu les projets en cours. Et sinon, j'ai une paire de chaussettes. Mais bon, rien de transcendant. Je veux dire, une petite paire de chaussettes qui suit, disons qui est facile à aller dans le sac, qui prend pas de place, mais qui n'a pas beaucoup avancé. Parce que là, c'est le bonnet qui est en priorité. Donc voilà pour les tricots. Donc pour l'instant, pas de gros ouvrages démarrés encore. Je ne sais pas trop ce qui... Parce que j'avoue que je suis assez changeante. C'est comme pour le reste. C'est un peu... ça part un peu... Des fois, au dernier moment, je passe sur autre chose. Il y a aussi le pull le nouveau modèle de... Je crois que c'est Sherpa, qui me fait de l'œil. Et je pense que j'ai enfin, en tout cas, de quoi faire. Il faudrait que j'essaye de faire un échantillon, voir si ça colle. Parce qu'apparemment, je crois qu'il faut de la soie dedans. Voilà, donc c'est un peu brouillon pour le tricot. C'est pas encore... mais bon, je trouverai bien. Je m'inquiète pas là-dessus. Donc voilà, c'est fini pour le tricot. J'espère que celles qui ont patienté sont toujours là. Et puis bon, celles qui la couture n'intéresse pas, je vous dis à bientôt. Et puis sinon, on attaque avec la couture. Allez, c'est reparti. Nous voilà de nouveau. En tout cas, ça y est, c'est reparti pour la couture. Donc, je me suis changée parce que vraiment, j'avais trop chaud. Et donc, on va repartir un petit peu en arrière. Je ne sais plus... Je mange des poils. Je ne sais plus dans quel épisode, peut-être avant l'été ou peut-être même encore l'année dernière, j'avais commencé une robe Nell, enfin en tout cas un top Nell, qui était censé être une robe. Donc je n'ai gardé, mais vraiment j'étais pas emballée, pardon, ça bouge. J'ai fait multiples essais, je l'ai même pas colorié du coup, dans cette idée un peu, de faire une robe un peu, voilà, une robe Nell.
Au départ, pas ceinturé, puis s'intéresser, enfin avec la double gage, je trouvais que ça faisait sac. Puis en fait, ça faisait quand même sac. Bref, j'ai essayé des idées, etc. Bon, objectivement, ce truc est allé au dodo pendant un moment. Et puis, donc c'est vrai qu'on fait un petit retour en arrière, mais ça c'est une cousette de l'été. Oui, j'ai cousu des trucs cet été, mais je vous ai pas tout montré parce que je vous ai pas, voilà, je vous remonte pas tout, mais là je fais un petit retour parce que il y a de l'idée. Enfin bref. Donc, ce top nail, eh ben je l'ai transformé. Elle était donc en robe, et puis surtout, même si j'ai voulu faire une robe longue, j'aurais pu faire une robe longue et faire mais j'avais plus de tissu. J'étais pas sûre, la flemme de retourner au magasin de tissu, voir si c'était le même bain, blablabla. Donc j'ai lâché l'affaire et j'avais posé ça. Et puis d'un coup, illumination. Je me dis, mais pourquoi? Donc les manches étaient c'était des petits mancherons retroussés. Donc j'ai défait les petites manches. J'ai coupé le bas de la blouse, de la robe, et j'ai fait des volants. Donc les volants, je vous les montre. Voilà, j'ai créé un volant. Donc de mémoire, je crois que j'ai dû faire du x1,5, c'est-à-dire la circonférence, peut-être même 2. Bref, je sais plus, en fonction de ce que j'avais, hein, parce que j'ai coupé. Et voilà, j'avais envie d'une manche... Bon, ça fait un peu estival, vous ne vous êtes pas trompé de saison. Nous sommes bien en décembre, mais je porte quelque chose, vu la température aujourd'hui, qui est léger à porter. Donc voilà, l'idée c'était ça. Et pareil sur le bas, alors ça j'ai vu passer aussi sûrement des blouses comme ça. Donc j'ai rajouté un volant, le même genre de volant, vous voyez, sur le bas, peut-être un poil plus bas, enfin qui descendait un petit peu plus bas derrière. Et voilà, j'ai même pas fait de photos, honte à moi, j'ai même pas fait de photos portées, enfin portées, oui portées sur Insta, donc c'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Et puis surtout, dès le départ, je l'avais donc mis sur le... J'avais l'idée de broder en fait. Au vu de toutes les jolies broderies que je vois passer, j'avais envie de me lancer. Alors c'est vraiment me lancer, hein. Mais je vous montrerai le petit projet qui m'a permis de m'entraîner un peu. Donc j'ai dessiné des branches. Et je voulais que ce soit assorti à ce passepoil doré. Voilà. Donc j'ai ressorti de derrière, de là-haut là. Là-haut j'ai un petit panier avec toutes mes affaires de point de croix, parce qu'il y a quelques années je faisais beaucoup de point de croix. Et j'ai retrouvé, avec plaisir au départ, non pas du tout avec plaisir, et j'ai retrouvé un échevette là doré de DMC que j'avais utilisé déjà pour broder des trucs. Bon, je suis vite replongée dedans à me souvenir que c'était intenable ce fil doré. Donc pas folle la guêpe quand même. Je l'ai mélangé à du blanc cassé, un écru. Donc j'ai mélangé écru et je crois 2 fils d'écru et un fil de doré. Mais malgré tout, c'était une vraie galère. Le fil en fait se délite au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire on ne peut pas faire de grandes aiguillées. Bon, par contre, la différence, parce que je ne suis pas du tout calée en broderie classique, enfin, bon, point de croix, oui, mais broderie traditionnelle, donc jusqu'à présent, je ne faisais pas de nœud derrière. Comme en point de croix, on ne fait pas de nœud. Et je pense que là, ça pêche un peu parce que moi, je m'embête pas. Je mets à la machine ce genre de petit top là et ça n'a pas trop aimé. Il y a des fils qui se sont un peu barrés. Donc, bon, c'est le démarrage. Puis c'est un vêtement qui vit, c'est pas un truc qui est posé sur le mur. Donc voilà, à savoir maintenant, je ferai des nœuds pour les prochaines broderies à faire. Et voilà, donc j'ai dessiné, j'ai fait un peu de point de nœud et sinon comment ça s'appelle? Du point avant? Du point, oui, vraiment c'est simplissime. Il suffit juste de suivre le dessin. Alors j'avais dessiné ça avec une craie, bon c'est pas très heureux, je pense que le feutre friction aurait été plus judicieux. Mais bon, une fois que c'était lancé, parce que du coup, des fois, on sait pas trop, c'était pas très très clair. Mais bon, voilà, je démarre en broderie, donc c'était l'idée. Et voilà. Donc, mais j'aime beaucoup ce côté. Bah, de toute façon, la robe, enfin, le top est asymétrique. Il y a une pince, il y a 2 pinces ici, enfin 2 plis, pardon, et une pince poitrine, pardon, là, ici. Donc, ça fait que voilà, comme c'est asymétrique, je voulais effectivement un dessin aussi asymétrique. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat, le rendu, et je l'ai pas mal porté cet été, donc bonne pioche.
Bon, là non, mais aujourd'hui, on va dire que c'est un petit retour en arrière et un petit aperçu de ce qui a pu se passer que je n'avais pas pu présenter. Sinon, pour continuer sur la broderie, je m'étais entraînée, pareil. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis du thermocollant. Oui, c'est ça. J'ai voulu broder un t-shirt, un petit t-shirt basique que j'avais. Donc, c'est un petit t-shirt blanc que j'avais fait il y a 1 an ou 2. T-shirt Alicia, de chez Machine, je crois. Je vérifierai. Donc, de chez Machine. Petit t-shirt blanc, tout simple. Mais j'avais envie de l'agrémenter avec une petite broderie rouge. Et en hommage à un livre de couture que j'avais beaucoup aimé, qui porte ce nom, Serendipity. Et bon, j'ai failli faire un truc, les cocottes ou je sais pas quoi, mais je sais pas, j'assumais pas forcément le fait de porter ça comme ça en t-shirt. Donc, ou alors je peux pas, j'ai couture ou ce genre de truc, mais non, j'assume pas trop moi, perso. Parce que c'est des choses pour mettre au travail ou dehors, donc peut-être un jour, ça va venir, ça va venir. Mais voilà, donc là c'est pareil, j'ai fait un dessin à main levée, bah il est là d'ailleurs, il est accroché là. Hop. J'ai fait un dessin donc au feutre, après je l'ai décalqué avec le stylo friction sur la fenêtre, hein, tout simplement. Et puis j'ai thermocollé un espèce d'entoilage très souple, genre comme de lin tissé, parce qu'il y a plusieurs gammes d'entoilage. Et voilà, je l'ai après, je me suis lancée à broder. J'ai trouvé ça super long pour cette première broderie, curieusement, parce que franchement, c'est un petit motif. Après, je suis peut-être pas très expérimentée. Ah oui, non, c'est le point de... c'est pas le... Alors, là-dedans, il y a un point de nœud pour le i, mais je crois que c'est le point de... Enfin, il y a un point particulier pour faire les petites feuilles. Et donc voilà, très agréable. Pareil, j'ai retrouvé une petite échevette de fil rouge. Et c'est parti. Donc oui, là, je me dis qu'il y a un moment, je pensais investir dans une brodeuse. Bon, évidemment, c'est pas le même temps. Genre, pour broder une grosse pièce, par exemple, sur une veste en jean ou une veste kaki. J'aimerais bien, j'ai une veste kaki comme ça, militaire. Et j'aimerais bien broder le dos. Mais c'est sûr qu'à la machine, genre, ça prendrait une après-midi. Je pense que c'est le genre de projet qui peut prendre énormément de temps si on fait ça à la main, en passant en piétant. Puis bon, peut-être s'habituer et se faire un peu la main dessus. Mais bon, en attendant, voilà, c'était très sympa. Je me dis que une petite porte, enfin, au vu de tout ce que tout le monde fait, ça donne des idées. Et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est de partager, de se donner envie. Et de faire, voilà, de faire infuser des idées aux unes, aux autres. Je trouve ça génial. Donc voilà, question broderie. Bon, hein, on est d'accord, tout est relatif, c'est quand même assez simple. Donc ne nous emballons pas, c'est quand même très facile. Mais voilà, moi j'ai quelques tambours, j'ai des trucs qui me restent. Donc j'étais déjà équipée, donc ça a été quand même assez bien. En tout cas, c'est le début de autre chose. Je ne sais pas quand. J'ai vu là des très jolies choses pour des broderies de Noël et tout ça. Ça donne envie. Peut-être pas. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ça y est, ça germe quelque part. Ensuite, en couture, je ne vous ai même pas dit combien il y avait de projets terminés. Donc, bon, je ne sais pas. Tant pis, on va découvrir au fur et à mesure. Et je vois que j'en ai oublié un en plus. Donc ensuite, j'ai eu une période depuis septembre en fait, vraiment j'ai essayé de prendre les choses en main et de me remotiver à faire un peu de sport parce qu'entre le confinement, ça fait 1 an ou 2 déjà qu'il y a un peu de laisser aller, donc de reprendre un peu le sport, je me remets un petit peu à courir, j'ai repris le yoga là, notamment en tout cas grâce au cours Zoom, je suis des cours en ligne avec Rebecca Mainey Yoga. Et voilà, donc oui, j'avais un peu de matos, bien sûr. On a tous un bas de survêt, etc. Mais bon, envie d'un truc un peu nouveau. Donc, qui change du t-shirt classique basique qu'on peut avoir, même du truc Décathlon qu'on a. Donc, en tout cas, pour le yoga, j'ai retrouvé dans mes coupons. Là, c'est vrai que j'ai pas fait de folie, question tissu, c'est très bien. J'ai retrouvé dans mes coupons un jersey de coton qui avait servi,
qui avait servi à faire des petits hauts. Ben, un truc avec des trucs, enfin, des petites manches comme ça. Je sais même pas où il est. Bref, pour les enfants, il y a des années. Et j'avais 1,20 m par 1,40 m, je crois. Donc, pas énorme, énorme. Et surtout, j'avais dans l'idée... Est-ce que j'ai mis le papier? Ah. J'avais dans l'idée un truc... Bon, j'ai pas fait mon petit schéma comme d'habitude. Je l'ai fait vite fait. Voilà, j'avais envie d'un truc un peu comme ça, là. Sans manches, puisque là, pour le coup, j'avais vraiment pas assez. Et je suis partie... Alors, on est parti loin. Hein. On est parti au départ du patron Odette, que j'ai déjà modifié cet été pour faire... Là, j'ai une photo portée. Je vous la mets ici. J'ai déjà modifié ce patron, c'est-à-dire que j'ai baissé la ligne d'emmanchure, je ne sais pas si on dit ça. J'ai gardé l'esprit des petites manches comme ça, etc. Mais voilà, j'ai baissé, au lieu d'avoir un truc droit, ben, j'ai baissé voilà, la ligne d'emmanchure. Je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà, et j'ai rajouté une bande là. Donc sur cette idée de patron, parce que du coup j'ai fait un autre patron issu de ce patron Odette, mais j'avais envie de cette histoire de cache-cœur un peu, quitte à pouvoir le mettre de dos, enfin devant ou derrière. De toute façon, moi quand je fais du haut, j'ai toujours une brassière dessous. Donc, mais des fois on a vite chaud, et ou alors le truc qui remonte, si c'est un t-shirt fluide, quand on est un chien à la tête en bas, il y a le tout qui revient, enfin bref. Donc j'avais un truc, voilà, mon cahier des charges, c'était ça, c'était d'avoir la taille maintenue, enfin en tout cas rattachée à la taille, pour pas que ça glisse trop sur la tête ou que ça se rabatte quand on est à l'envers. Et puis un côté un peu sympa, look un peu sympa. Donc le jersey n'a rien de transcendant. Voilà, c'est un petit jersey gris à pois. Donc je peux le mettre des deux façons, c'est-à-dire à l'avant. Si on veut dire à l'avant, je le mets principalement le devant comme ça et le dos en décolleté comme ça, comme j'ai chaud. Voilà. J'ai quand même dû rajouter un lien parce que sinon bah, ça faisait que tomber. Mais c'est très joli, ça, je trouve que c'est joli. Et j'ai fait un espèce de cache-cœur. Bon, ça a été un peu compliqué de tout faire entrer. Et j'ai triché sur les bandes. Les bandes et tout ça c'est le même tissu mais mis à l'envers. C'est mon grand truc ça pour gratter du tissu. C'est d'utiliser le même tissu en tout cas, mais là il n'est pas imprimé et je trouve que c'est sympa. J'ai resserré, alors j'ai triché parce que pour vraiment avoir un truc ça baille pas trop non plus dans le dos. J'ai croisé, au lieu de croiser comme ça, j'ai vraiment croisé davantage pour que ce soit bien resserré là. Et ben voilà, c'est tout. Donc une bande de taille. Je suis très contente de ma finition. Donc j'ai fait du biais avec du jersey. Je ne l'ai pas fait dans le biais. Comme il est déjà élastique, je voulais justement que ce soit pas trop élastique. Le but c'est que ça retienne un peu, que pas le machin, enfin que le t-shirt se détende trop. Donc j'ai pas utilisé le biais dans le biais. J'ai fait du biais dans le même sens, enfin dans le même sens, dans un des sens les moins, d'abord ce qui restait, parce qu'il restait pas grand chose, sur 1,20 m par 1,40 m, voilà. Et voilà, et je suis assez contente de mes finitions. J'ai utilisé, alors pour raccorder les petits morceaux, parce que j'ai dû faire des raccords de morceaux, le petit point zigzag, on dirait que ça fait éclair comme Harry Potter, je sais pas qui disait ça, mais c'est ça en fait, c'est un petit point zigzag, enfin c'est pas un vrai zigzag, c'est un zigzag qui fait des éclairs comme ça. Donc ça très bien. Et après, j'ai surjeté mais en tirant comme si c'était de l'élastique, pour faire que ça resserre un petit peu le tout. Et rajouter ce petit cordon là que j'ai fait grâce à un retourne... attendez, je l'ai là, si je ne fais pas tout bouger. Grâce à ce petit machin là qui est topissime. Ça peut paraître un gadget, mais moi je trouve ça génial pour faire des trucs fins, sans galérer 2 heures avec une épingle à nourrice. Pour retourner, justement, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, très contente de mon petit haut qui va avec du noir. Enfin, j'ai des leggings noirs, etc. Donc vraiment chouette. Et je vais vous montrer ça porté ici. Voilà.
Donc voilà, ça c'est, on va dire, c'est un hack, enfin un hack, c'est un bien grand mot, n'exagérons rien. Donc du t-shirt Odette, finalement qui se décline en d'autres versions. Et enfin, enfin non pas enfin. Et ensuite, alors là je me suis inspirée, donc le t-shirt Odette, pour celles qui ne suivent pas, c'est issu de la Maison Victor. Et je crois même qu'il était gratuit un temps en téléchargement, donc si ça vous intéresse. Alors, par contre, ça c'est le prochain projet, les deux prochains projets. C'est issu du La Maison Victor de la rentrée. Donc c'était septembre ou octobre. Où là je me suis dit, voilà, septembre-octobre, où là je me suis dit, bon, mets-toi un coup de pied aux fesses, va voir un peu si ça peut te motiver. Vraiment, il y a plein de jolies choses dans ce modèle, dans ce magazine-là, parce que je les achète que si vraiment il y a au moins 2 pièces qui m'intéressent, ou alors un énorme coup de cœur sur un truc. Mais sinon, voilà, sinon. Donc là, donc je vous ai dit, j'ai repris donc le yoga au moins 1 ou 2 fois par semaine, et la course 2 fois. Bon, ne nous emballons pas, hein, on est loin du marathon, c'est 2 fois 20 minutes, hein, attention. Mais bon, c'est un début, c'est un début. Bref, donc je peux surtout qu'on pouvait courir que dans les 1 km, donc la boucle elle est vite faite. Et par contre, ce qui est sympa, c'est que j'ai un petit parcours, enfin en tout cas, qui fait un peu nature. On a essayé de faire ça le soir. Bon, la nuit, c'est pas possible. Je peux y aller que le matin quand je suis en télétravail. Voilà. Bref, c'était la partie. Mais tout ça pour dire que ben, j'y vais le matin et que jusqu'à présent ça allait, mais que début décembre, là, ça a commencé enfin à piquer un petit peu. Donc jusqu'à présent, j'avais un sweat, enfin bon, un truc. Mais j'avais froid au cou, j'allais pas partir avec une écharpe en laine, enfin je ne me voyais pas. Donc je voulais, pareil, mon cahier des charges, c'était un sweat avec un col, enfin un col un peu, mais que tu peux quand même régler. Et des mitaines intégrées. J'ai ça sur un truc pas du tout chaud, donc hors sujet, mais avec des où tu peux sortir le pouce et où tu as la main prise dedans, parce que moi j'ai vite froid aux doigts. Donc, et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Il y a le sweat, je vais vous montrer ça. Le pull, pardon, Mirle. Les noms, c'est comme des trucs Ikea, quoi. Bref, donc, qui est apparemment unisexe, qui fait, bon, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, un petit sweat basique, raglant. Je me suis dit pas mal avec ce... Là aussi, je farfouille dans mes chutes et je tombe sur... vous allez... Un reste de sweat ananas que j'avais acheté pour Diane. Je lui avais fait un sweat d'ailleurs là-dedans. Mais c'est pareil, il m'en restait peut-être 80 centimètres. Et un autre reste d'un bas de survêt que j'avais fait il y a longtemps, en gris, là, gris anthracite. Bon, mais c'est pas grave. J'ai fait rentrer en faisant un patch, si vous voulez, donc entre mes ananas. Ça fait pas du tout de truc qu'on peut trouver en magasin de sport. Je sais pas si ça fait maison, mais moi qui n'aime pas le fait maison, mais en tout cas, ça fait. Enfin, on n'imagine pas ça, trouver ça chez Decathlon ou chez Intersport. Si tu veux, les trucs des ananas, c'est un peu hors sujet pour courir. Mais bon, c'est pas grave, on me verra de loin. On risquera, ce sera pas rose, mais on risquera pas de m'écraser. Donc, évidemment, je n'avais pas assez de hauteur pour faire les manches. Donc, j'ai mis une bande. Alors là, mes filles me disent, mais t'avais pas assez de tissu? Je dis, mais pas du tout. Pas du tout, non, non, pas du tout. C'est juste que je voulais faire un truc déco. Elle me dit, non, mais non, t'avais pas assez de tissu. Je dis, bon, d'accord. C'est vrai, j'avais pas assez de tissu. Mais c'est pas grave, on s'en fout, quoi. C'est pour courir. Donc, j'ai joué entre les jeux de matière, entre ce machin ananas, là, qui était une espèce de polaire hyper doudou, là, à l'intérieur, que j'ai gardé pour le col. Bon, le col, soit dit en passant, était un peu juste. Je l'ai raboté par rapport au modèle. Je l'ai fait plus court et un peu plus large. Parce que moi, je voulais pas d'un col roulé. Je voulais autre chose. Et voilà, bon. Après, j'ai rien changé de plus. Si, je l'ai beaucoup raccourci parce que est-ce que c'était pour les bonhommes ou quoi, mais c'était hyper long et je trouvais pas ça super saillant. Donc, j'ai fait mes fameuses mitaines. Là, ça a été un peu compliqué. Donc ça, c'est le sweat gris retourné à l'intérieur parce que je voulais le côté doudou sur les mains. Et où est-ce qu'on les voit, mes mitaines? Donc voilà. Et franchement, ça fait super bien le job.
Alors, il est pas, c'est un jersey de un jersey de je sais pas quoi avec du polyester. Mais alors, c'est drôle, c'est qu'il est extensible que dans un sens. Là, vous le voyez, dans ce sens, mais pas du tout dans l'autre sens. Ça, c'est pas le genre de truc auquel je m'attache des fois, mais je devrais. Donc, vraiment, la mitaine, elle est bien, elle est bien moulante. Elle risque pas de se déformer pour la peine. Mais voilà, ça, c'est super. Quoi d'autre? Et pour le col, alors si, j'ai fait un petit détail, j'ai fait un petit appliqué là, que je trouvais sympa. Et alors, je trouve, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'utiliser le point de surjet de ma machine. Enfin, oui, je crois que c'est ça, le point de surjet. Ça fait des. Enfin, comme ça, là, un espèce de zigzag, mais bon, c'est super long, hein, parce qu'évidemment, vous mettez du fil classique. Enfin, c'est à la machine à coudre, c'est pas comme une recouvreuse. Mais moi, j'ai pas de recouvreuse. Et j'ai trouvé ça chouette. Enfin, chouette. Illusion. Enfin, ça fait bien illusion. Je l'ai pas assez fait, je pense un peu prolongé, mais pas mal. Bon, ça gondole un peu parce qu'il y a un peu trop de pression, mais franchement, c'est pas mal. Cool. Et après, voilà, j'ai fait, je l'ai mis en ça pour le col, je l'ai mis en double. J'ai utilisé pareil le point de surjet là tout autour, deux petites boutonnières et j'ai mis un cordon, donc qui me permet juste de resserrer quand je veux vraiment qu'il n'y ait pas de courant d'air autour du cou. Voilà, voilà. Je pense qu'il me manque une poche. Je me demande si je vais pas rajouter une poche. Bon, ça c'est un petit détail. J'ai mis ma petite étiquette histoire de. Mais ce qui serait bien, c'est de mettre une poche, pas passepoilée, mais enfin voilà, pour mettre les clés ou le téléphone. Pendant un temps, il fallait sortir avec son attestation. Enfin, moi, je la faisais sur le téléphone. Donc, moi, sur le legging, j'ai pas de poche. Donc, sans veste, c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, le pull Mirle revisité. Et pareil, je vous mets une petite photo ici portée, qui a bien respecté son cahier des charges, qui est bien chaud, qui coupe le vent. Faudrait que j'essaye, tiens, faudrait que j'essaye en soft shell là, si c'est pas des trucs de poney et tout ça, parce que là aussi il y a des motifs de dingue. Mais ça pourrait être pas mal en soft shell. C'est pas chaud, mais ça coupe le vent, je crois. Bon, maintenant que j'ai le patron, je sais à peu près, je sais le faire, c'est sympa. Voilà, c'est tout. On en arrive à l'avant-dernière pièce. Donc ça, c'est une petite cousette qui mixe, on va dire, du tricot et de la couture. Que j'ai faite cet été comme, on va dire, robe d'intérieur. Robe d'intérieur. Ça fait très... mais c'est pas tout à fait ça. C'est une robe, on va dire, chemise de nuit qui fait pas chemise de nuit, si vous voulez. Un truc qu'on peut mettre et ça fait petite robe peut-être de plage. Je vous montre ça plutôt que du blabla. C'est un mix entre, voilà, ça pourrait être un top, mais c'est une petite robe. Donc le patron est gratuit sur Ravelry. Pour celles qui connaissent pas, celles qui ne cousent pas, celles qui ne tricotent pas, pardon, c'est un site de tricot où on trouve des patrons, etc. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. C'est juste une bande de tricot avec un petit motif. On voit mieux là. Voilà, avec un petit motif. On pourrait mettre autre chose. Bref, j'ai fait les bretelles pardon, en crochet. Mais alors, une vraie galère, ce truc. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans le parti tricot ou de faire la transition. Mais bon. Par contre, ce qui est intéressant pour les couturières, c'est ce à quoi. Parce que, ok, le patron vous explique comment faire ce maudit rectangle. C'est un rectangle en tricot avec un petit point de dentelle. Franchement, rien de transcendant. Après, on finit avec un peu des genres de picots au crochet. Ok, on cumule, on cumule les trucs compliqués. Et après, voilà les bretelles. Mais ce qu'on vous dit absolument pas, c'est comment couper ou faire des plis. Donc là, démerde-toi, quoi. Vraiment. Donc bon, je ne sais pas si je vous recommanderais trop ce patron, parce que bref. En tout cas, donc, je suis partie pour vous dire la vérité. Heureusement que j'avais ce livre que j'avais acheté il y a quelques temps, mais que je n'avais pas encore potassé. Donc, patronner les robes. J'ai d'ailleurs fait autre chose là pour ma fille, mais ça, je vous en parlerai une autre fois, parce que c'est une robe vraiment d'été, etc. Enfin, etc. Et alors, ce livre, mais c'est génial parce qu'on comprend
enfin, j'ai compris plein de choses avec les mesures. Moi, j'ai jamais fait de formation, ni de couture, ni de patronage, etc. Mais ce qui est hyper intéressant, au-delà du fait qu'on voit... Bon, c'est un livre japonais, bien sûr, mais tout traduit en français. Au-delà du fait qu'on voit les mensurations, etc. Mais on voit comment, en jouant avec un buste de base, c'est-à-dire vous dessinez votre patron de base, et après, si vous ajoutez 2 cm, après, enfin, au bout d'un moment, on comprend que si tu rajoutes là 2 cm comme ça, ou au niveau des hanches, etc., c'est incroyable. Enfin, je trouve que c'est de le... Je suis un peu fâchée avec la géométrie, voilà. Le patron de base, c'est celui-ci, en fonction des mesures de chacun. Bon, par contre, ça va pas dans les grandes tailles. Évidemment, ça s'arrête genre au 40 ou 42, parce que les Japonais, ils sont tout menus. Donc, j'espère qu'il y a des Japonais qui se vexeront pas, mais en tout cas, dans les magazines de couture, il n'y a jamais de très grande... Ça va pas dans les tailles au-delà du 44, je pense. Bref. Donc, vous avez votre patron de base. Et après, selon... Enfin, voilà. Avec ce patron de base, selon comment vous bricolez, comment vous... Enfin, c'est même pas de la bricole, là, c'est hyper pointu. Ben voilà, vous arrivez à toutes ces silhouettes. Et je trouve ça génial dans la... Enfin, dans le... Pour la compréhension. Donc oui, je me suis basée de ça. Et pour savoir, est-ce que je fais un tube, est-ce que je fais un truc un peu resserré. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Je sais pas si ça se voit trop. Par rapport à mes mesures à moi. Donc vous voyez, il y a un peu comme ça et un peu comme ça. Parce que je voulais pas que ça fasse sac non plus. Et voilà, donc ça fait nuisette. Bon, c'est pas la nuisette sexy, hyper dentelle noire, comme ça. Hein. Non, non. C'est du confortable, on va dire. Du confortable, mais un peu aéré. Donc voilà, c'était un petit projet. C'est un petit tissu, une petite cotonnette. Je crois que c'est une popeline. C'est pas un Liberty, c'est un genre. Et que j'avais ramené de mes voyages. Et ça, c'est une pelote de coton et bambou sans traccord. Donc les couleurs, je trouve qu'elles matchaient pas mal. Voilà, si tu traînes en pyjama et que tu veux pas que ça se sache, c'est parfait. L'été en tout cas. Bon, après l'hiver, tu es obligé de te couvrir amplement. Donc voilà, ça c'est mon avant-dernier projet. Et le dernier projet, c'est la jupe, toujours de la maison Victor, ce qu'ils appellent la jupe rock'n'roll, la jupe Martina. Qui est une jupe en simili-cuir que je trouvais rock'n'roll. Non, j'en sais rien. En tout cas, je la trouvais sympa. Le côté très long et fendu, je trouvais ça hyper élégant, sexy. Mais un peu, enfin, le côté simili, ça lui donnait un côté... bref. Donc, me voilà en recherche d'un tissu spécifique que je trouve au quartier des tissus, en plus en solde. Enfin bref, j'ai payé ça. J'ai payé ça à 7 ou 8 euros le coupon. Parce que pour du simili, bon, la qualité, je suis pas sûre. Mais bon, d'un autre côté, tu la mets pas toutes les semaines. Donc, je vous montre le simili. Alors, je l'ai coupé. Bon, elle est coupée. C'est un simili marron foncé, quoi. Mais, pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'ai fait une toile portable. En tout cas, dans le même magasin, j'ai trouvé un très joli tissu. Prince de Galles. Oui, je crois que c'est Prince de Galles. Avec du doré. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, il y a des petits trucs dorés. Et en fait, j'ai voulu me faire la main d'abord pour voir si ça allait, si ça m'allait, si c'était ma taille, parce que je suis pas... Là, pour le coup, ça doit être bien ajusté, savoir la hauteur, patati patata. Voilà, j'ai voulu m'entraîner avec un autre tissu, pareil que j'ai pas payé grand... J'ai payé 7 euros. En fait, j'en ai pris qu'une hauteur, ils disaient vachement plus, mais je vois pas l'intérêt. Une hauteur en 140, ça suffit largement pour faire un 38. Apparemment, donc dans les tailles de la maison Victor, ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai fait le XS pour le sweat là, parce que c'était un truc mixte, mais heureusement que j'ai fait le XS, parce que sinon je pense que... Enfin, je voulais un truc un peu ajusté aussi. Et là, par rapport à mes mensurations, moi je fais un 38 de façon normale, et là il a fallu que je taille un 36. Bon, certes, ça fait plaisir, mais en fait non, 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 c'est que juste à mon avis, il taille pas pareil que nous.
Donc, la jupe n'est pas doublée, en tout cas en simili-cuir n'est pas doublée, il y a juste une parmenture. Mais là, pour le coup, pour m'entraîner, il a fallu... Bon, elle est toute froissée, je suis désolée. Ça va pas, faute. C'est un côté un peu strict, mais moi j'aimais bien le côté... là, pour le coup, je m'imaginais en femme fatale avec des talons hauts. Bref, mais je vais vous raconter la suite, vous allez rire. Donc là, par contre... ce tissu-là, je pensais qu'il fallait le doubler. Je pense que ce serait plus confortable doubler. Donc, j'ai acheté de la doublure pour faire la doublure, etc. On préconise, le modèle préconise un tissu avec un peu d'extensibilité, qui apparemment, c'est le cas pour le simili-cuir. Là, j'ai pas fait attention. J'ai vu cette petite jupe, machin, ça m'a plu. Je ne sais pas si elle est un peu... Oui. Et en fait, le tissu à carreaux, le tissu Prince de Galles, est un petit peu élastique. Et ça, j'ai pas percuté. Donc, il est pas grand-chose, mais un petit peu. Donc, ça lui donne beaucoup de confort. Mais là où j'ai pas pensé, c'est que la doublure... Ben non, la doublure, c'est un truc en acétate. J'ai pris celle anti-statique, là. Et ben, pas du tout. Donc, j'ai pas pensé à donner un petit peu d'aisance. Parce que du coup, j'ai même fait en me disant, non, mais il faut toujours que ce soit un petit peu plus petit, la doublure. Mais non, bécasse, c'est que... Là, tu vas t'asseoir avec. Alors, tu as l'extérieur qui donne un peu, qui donne le truc confort, mais tu as la doublure qui fait « Ah oui, j'ai la doublure !» Bon, c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là où j'ai galéré, et heureusement que j'ai fait une toile, c'est que, donc il préconise une fermeture éclair là, métallique, comme ça là, vous voyez? Visible en fait. Et ben, la galère, parce que moi je pensais faire un truc propre, tout bien replié, enfin tout cousu, retourné. Si j'ai pas défait le truc 8, non peut-être pas 8, mais au moins 6 fois quoi. Un soir là j'étais mais dingue. Je suis restée calme, hein, mais à chaque fois recommencer, machin, bref. Pour comprendre au bout d'un moment qu'il fallait juste, enfin en tout cas comme les explications ne sont pas faites pour un modèle doublé, juste replier et piquer ta... Et au bout d'un moment, tu dis « Ah, mais oui !» Et puis, bah, tant pis, j'ai fait des petits points. Donc, j'ai fait ça. J'ai dû... Parce qu'à force de faire, de défaire, etc., j'ai un peu abîmé le tissu. Là, ça se voit d'ailleurs, là. Plus qu'en vrai. J'ai dû faire un point de reprise à la machine parce que c'était tout des... Enfin, bref, un vrai caca. Bon, ça va, ça se voit plus du tout. Mais, attention les yeux. Donc au final, oui, non, heureusement que je me suis fait la main d'abord sur ce modèle-là et pas sur celle en cuir, parce qu'une fois que, enfin en simili, une fois que c'est piqué, c'est foutu. Hein. Donc là, ça aurait été un vrai carnage. Donc c'est une jupe en 3 panneaux. Tu as le panneau derrière qui s'ouvre, qui est sur la pliure, et après tu as un panneau asymétrique plus grand et pour le côté avec la fente. Voilà, donc je suis très contente de ma doublure. Voilà, j'ai refait pareil, voilà, sauf que je vous dis, elle est plus serrée que la jupe. Et donc, pour l'anecdote, donc très contente, très confort, machin, pour l'anecdote, je la mets lundi dernier pour aller bosser, avec des bottes, faire un peu la belle, quoi, bref. Et à midi, je ne sais pas, je vais faire des courses, je reviens, j'oublie un truc dans la voiture, je me retourne les mains avec des trucs. Je ne sais pas, je suis tombée de ma hauteur. Et quand j'y pense, mon Dieu, mais c'est pas possible. Donc non seulement j'ai bousillé mes collants neufs que je venais d'acheter Wattmill en me disant ils vont faire toute la saison, ils vont être super. Donc 25 balles de fichu. Donc je me suis éclaté le genou donc, et tordu la cheville. Donc en plus j'ai une entorse. Et le pompon, forcément ce qui devait arriver arriva. La doublure a craqué. Pas la jupe, mais la doublure, là où c'était un peu serré, dans le vrillement de la silhouette. Puis alors le truc c'est tu tombes, le premier réflexe que t'es par terre, bon tu pleures pas. Non là j'ai pas pleuré, c'était pas si douloureux que ça. Mais tu regardes tout de suite si quelqu'un t'a pas vu tomber, parce que tu dis mais là, une personne qui est là et qui te voit tomber, est morte de rire. Bon bref. Donc voilà, il faut que je répare. Mais je suis juste en tissu. Vraiment ça a craqué, je sais pas, je vais devoir faire quelque chose, c'est un peu les boules. Parce que je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle fait elle est très élégante. Un peu stricte certes, mais avec des baskets ou quoi, c'est sympa. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast avec les mésaventures. Voilà, c'est la vraie vie aussi. Donc là, j'ai encore la cheville un petit peu enflée. J'ai pu refaire une petite séance de yoga tranquille ce matin.
On est dimanche. Mais voilà, donc en tout cas, c'est tout pour les projets, des petites idées, mais rien n'est... Bon, j'ai encore voilà, la jupe simili à finir, enfin à assembler. Et voilà, je regarde ma petite liste. Hop. Ben voilà, c'est bon, c'est terminé. On se reverra, j'espère que j'aurai pu aller chez le coiffeur, parce que là vraiment ça ne va plus du tout. Je vous embrasse bien fort, c'est décembre, donc pour ceux qui passent, en tout cas qui vont fêter les fêtes, je ne sais pas si ça se dit, mais je vous souhaite de bonnes fêtes. Pour les autres, eh ben, j'espère que c'est pas trop dur non plus, parce que quand on n'aime pas les fêtes, j'imagine que c'est pas sympa. Et ben, je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous revoir bientôt. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Me laisser un petit mot, j'y réponds toujours avec plaisir, en espérant qu'il ne se perde pas dans les méandres de YouTube. Et puis ben, je crois que c'est tout. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.